Bonjour à tous, salut à tous mes chums, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo que j'avais vraiment très hâte de faire. Vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo on va faire un unboxing et sans plus tarder je vous montre le Alpha Kit Cyberpunk TCG. J'ai l'occasion d'en avoir un entre mes mains. Vous pouvez voir il est encore scellé etc. Je l'ai reçu aujourd'hui même au moment où je parle. Je tiens à remercier évidemment Wordco, CD Projekt, Kawa, Dan, Dan également, Loan et toutes les personnes qui m'ont permis d'avoir cet Alpha Kit entre mes mains aujourd'hui, qui me permet d'être l'un des premiers en France derrière les joueurs du dimanche à pouvoir vous ouvrir cet Alpha Kit. Donc, déjà, je vous remercie évidemment tous de soutenir cette vidéo, de soutenir cette chaîne et les vidéos de la chaîne, parce que c'est ce qui permet de faire cette ouverture avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, on va pouvoir commencer à ouvrir cet Alpha Kit et donc à pouvoir, ensemble, voir son contenu. J'ai tout ce qu'il faut à ma disposition, donc on va pouvoir commencer à l'ouvrir tout de suite. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la boîte avant ça. Donc on a évidemment la petite boîte notée donc Alpha Kit. Donc c'est comme dit, c'est une alpha, hein, surtout. On a le logo de CD Projekt et le logo de Wordco. TCG d'un côté, TCG de l'autre. On a rien de plus que le petit logo derrière, rien en dessous, à part évidemment un petit truc qui semble indiquer, enfin faire un genre de faux scellage. Alors, vous remarquerez qu'à mon avis, il y a eu un petit choc lors de la livraison, parce que du coup, normalement, c'est censé être un peu plus, sûrement un peu plus mis correctement, mais en tout cas, voilà. On va pouvoir commencer tout de suite déjà à enlever le papier. Oh là 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 là. J'ai tellement hâte de les avoir en main. Je savais pas, vous savez pas à quel point. Vous savez pas à quel point j'ai hâte. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, je vais vous l'ouvrir pour vous avant moi. Eh bien, on commence avec le tapis de jeu. Voilà, donc on commence avec le petit tapis de jeu. Et ce qu'il y a en dessous. Un autre tapis. Parce que du coup, oui, on va regarder, avant de passer aux cartes, hein, on va se garder le plaisir pour après. On va pouvoir s'ouvrir tout de suite le tapis de jeu. Donc, visiblement, on a les règles d'un côté et les tapis de l'autre, c'est ça. Donc, on commence avec... Hop. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça vous allez pouvoir le voir. On commence avec le petit tapis de jeu. Donc, sur ce tapis, on peut voir qu'on a notamment... l'explication des cartes, on explique un petit peu les structures, l'explication des informations sur les cartes, la structure de tour et comment gagner au jeu. Et de l'autre côté, évidemment, on a le tapis. Je vais pouvoir vous... Attendez, je vais ranger ça, comme ça je peux vous montrer. On va mettre la boîte juste là. Donc sur le tapis de jeu, on a toutes les zones. Je me servirai évidemment de ce tapis pour vous faire une présentation du jeu en amont, vous expliquer les règles, etc. Mais du coup, on a la zone fixeur, la zone pour les Legends, la zone pour les Eddies, la trash, la défausse, le deck, et les zones où on va placer les gigs. Comme dit, on expliquera un petit peu tout ça dans une vidéo prévue pour ça. Mais là, pour l'instant, voilà à quoi ressemble le tapis de jeu. Il est magnifique. Vraiment. J'essaie de le replier correctement. Voilà. Alors, on va mettre ça hop, par là. Évidemment, c'est un kit pour 2 joueurs. C'est prévu pour 2 joueurs. Donc, on a un deuxième tapis qui sert donc pour le deuxième joueur. Et est-ce qu'en dessous... Ah, oh mon dieu. Oh mon dieu, je vais essayer de baisser un peu la caméra histoire qu'on me regarde plus moi. Voilà. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Est-ce que je peux vous montrer un peu la cam? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Goro Takemura. Et on a le dos de carte juste derrière avec du coup marqué le petit Cyberpunk TCG noté dessus. La Cyberpunk TCG. Donc c'est une carte Legend, donc il y a théoriquement un dos inversé avec la partie jaune ici et la partie noire en extérieur. Je crois que c'est l'inverse pour les cartes unités et les cartes de base du jeu. Et... oh. Et bien écoutez,
C'est par contre juste un petit... Alors, là, ça se voit pas. Parce que forcément, la caméra, ça se voit pas. Mais il y a un petit... Petit pet dessus. Fait une petite pliure. Une petite plissure. Peut-être que c'est... Alors, attendez. C'est peut-être juste un effet de carte. On va vérifier, on va vérifier. En tout cas, on va pouvoir ouvrir la carte. Oui, il y en a qu'une, tiens. Est-ce que c'est parce que... Il n'y a qu'une Nova rare. Alors, je vais pas faire de bêtises, on va l'ouvrir correctement. On va... Comme ça, au moins, on prend pas de risque. On va pouvoir ouvrir cette carte sans danger. Donc il n'y en a qu'une. Il y a une seule Legend Nova rare. Alors, est-ce que du coup c'est... Alors, je vais juste vérifier, c'est un pli... C'est un pli ou c'est juste un effet de... J'arrive pas à voir si... Elle a un petit... En fait, elle a un petit pet au niveau ici. Je vais essayer de faire là. Elle a un genre de... Là. J'arrive pas à savoir si c'est des... Ce qu'il y a genre là. J'arrive pas à savoir si c'est des pliures. Là, vous voyez là. Ou si c'est volontaire. Ça m'a l'air d'être une pliure. En tout cas, la carte est très très jolie. Ah, ça a l'air d'être volontaire. Attendez, vous savez quoi, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre la lumière au-dessus pour qu'on voit un peu mieux. Là maintenant, on va voir beaucoup mieux. Donc, à la lumière, est-ce que... Ah, ça... Ah, ça me semble être un pli quand même. Bon, bah, il y a un petit pet sur la carte. Dommage, c'est pas très important. Pas très grave. Ça me fait un peu chier quand même. En tout cas, on va quand même mettre la carte dans une sleeve. Voilà. Bon, la carte reste vraiment magnifique. Hein. On peut voir le foil notamment. On a un magnifique foil. On voit que la carte a beaucoup d'effets de relief, etc. On a énormément d'effets de relief au niveau de la carte. Ouais, si je vais mettre un peu à la lumière pour vous voyez. Voilà, là on le verra bien. Là on le voit bien, là. Regardez-moi tous ces effets un peu de relief, ces effets de texture. La carte est vraiment magnifique. Elle a vraiment un truc qui la rend vraiment très très belle. On va la mettre juste là, dans le coin là-haut. Voilà. Ça elle est cachée derrière moi. C'est pas une bonne idée, on va la foutre là. Voilà. Et on va pouvoir du coup regarder. Premièrement, avant de se mettre à regarder un peu les cartes en elles-mêmes, on a une boîte. On a une petite boîte qui va sûrement être, je le sens, les dés. Oh putain, bah super, j'ai niqué la boîte déjà. Voilà, super. Et voilà, on a une boîte avec les dés de Giggs. Oulouloulouloulou. Voilà, donc on a les dés de Giggs. Donc ça va d'un dé 2 jusqu'à un dé 20. Ils sont très très jolis. Hein. Ils ont vraiment une esthétique très très sympa. Donc là c'est le D4, si je dis pas de bêtises, ça D4 jusqu'à D20. Donc là un petit D4. Le D6 évidemment. La boîte par là. Le D9, D8. Hein. Ouais, ça c'est D8 ça. D8. Le D10. Le D12. Et le D20. Très très sympa là, la petite boîte avec l'emplacement pour les dés. Je trouve ça vraiment très très mignon. On va laisser cela dehors, on va ranger la boîte là. Ça on va laisser ici un peu pour qu'on le voit. Et on va pouvoir sortir l'autre boîte. Je vais essayer de ne pas la défoncer celle-là, si j'y arrive. Je vous montre la boîte, hein. C'est une petite boîte noire avec juste... Si je peux ne pas déglinguer la gueule de la deuxième boîte. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, cette fois-ci, je les vois avant vous, je suis désolé. On a donc l'inverse au niveau des couleurs. Donc on a les dés coloriés en noir à l'intérieur. Enfin, ils sont tous noirs avec les couleurs sur l'extérieur. Là, ça fait... Je sais pas si je les ai là.
Mais j'ai des dés Cyberpunk. Ça, c'est les dés Cyberpunk Red. Voilà, et du coup, bah, celui-là surtout me fait beaucoup penser à ces dés. Et pareil, ils sont magnifiques, hein. Je trouve le D20 est incroyable. Franchement, les dés sont très très jolis. On va laisser la boîte juste là pour que vous puissiez voir les dés. Et on va pouvoir sortir les deux decks. Donc les deux decks qui sont avec le Alpha Kit qui servent du coup à apprendre le jeu. Non, normalement, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Je vais pas éviter de faire des bêtises. Enfin, j'ai même pas vu, mais Welcome to Night City. Voilà. Donc la boîte, on va pouvoir la mettre juste là. Et on va pouvoir donc regarder un petit peu ces cartes. Donc on a une petite explication. Donc c'est à peu près ce qui est noté dans les règles, hein, c'est de former le crew ultime. Il y a normalement 30 cartes par paquet. Donc on va pouvoir regarder tout de suite un peu ce qu'on a là-dedans. Alors, on va commencer en trouvant le moyen d'ouvrir, on l'a juste là. Oh là 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 là. Je vais éviter de faire des bêtises. Voilà, c'est bon. Allez. On ouvre le premier paquet. Donc on a un deck Arasaka et un deck V, enfin un deck Street, etc. Un deck Murk, voilà, c'est le nom que je cherchais. Oula, on va éviter de révéler trop. On va éviter de révéler. Voilà, on va mettre ça de côté. Alors. Je pense que le mieux c'est de révéler comme ça. Alors, on va commencer par une autre explication des règles. Donc on a là on a toute l'explication des règles de comment ça se joue, etc. On a le petit QR code qui explique comment commencer à jouer. Et on commence avec une légende. Donc on commence avec Jackie Wells. Est-ce que j'ai moyen... Alors par contre la lumière elle va juste être chiante si je la laisse comme ça. Donc on va juste la déplacer un petit peu. Oula, on va éviter de foutre le bordel. Voilà. Vous voyez un peu plus mon clavier mais c'est pas très grave. Donc on a la légende Jackie Wells. Suivi par V. Et d'ailleurs, du coup, on peut voir qu'effectivement, le dos des cartes, entre les Legends et les unités, les cartes de base, est donc bien différent. Donc on a un petit Jackie Wells. J'ai fait une petite coupure, histoire d'enlever un petit peu les effets de lumière qui saoulaient un petit peu. Voilà, donc on va pouvoir avoir les cartes sans effet de lumière qui nous saoulent. Donc on a un petit Jackie Wells. Donc pour commencer, une très très bonne carte, ce Jackie Wells. On a Corporate V. Elle est magnifique. Magnifique. Cette carte est vraiment... Franchement, il faut que j'en parle, mais la carte est incroyable. L'art dessus est vraiment magnifique. On a un petit Victor Vector. Et on enchaîne avec donc les Gear, avec Kiroshi Optics. Ça permet de regarder une légende, une de nos légendes. Donc on a deux Kiroshi Optics, on a trois Kiroshi Optics dans un kit. On a ensuite le Mandibular Upgrade, carte qui est très 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 forte. Mandibular Upgrade est une très très bonne carte. Très très bonne carte par contre qui du coup, parce qu'en fait elle permet de donner bloqueur. Et bloqueur c'est très très fort dans les tests que j'ai fait. Donc on l'a en 2 exemplaires. Est-ce qu'on l'a en 3 ? On l'a qu'en 2 exemplaires, ok. Donc ça c'est une bonne chose parce que c'est une carte qui est vraiment pour le coup à moins de faire des très grosses bêtises. Donc le fait qu'elle soit qu'en 2 exemplaires permet de réduire l'efficacité potentielle. On a Dying Knight. Donc Dying Knight qui permet de défausser une gear adverse. Donc Dying Knight qui du coup elle est visiblement une super rare. Parce que du coup on a plusieurs types donc de rareté. Et la rareté qui semble indiquer comme ça, là, semble indiquer rare. Je vais vous montrer si j'arrive à vous montrer. Vous voyez que la rareté qui est juste là, c'est sûrement pour indiquer que c'est rare.
Voilà. Donc Dying Night, qu'on a également en 2 exemplaires. On a le programme Floor Hit. Qu'on a du coup en x3. Et le programme Reboot Optique. Donc Reboot Optique, ça permet de donner plus 4 de puissance à un adversaire, mais ça détruit la carte à la fin du tour. À un allié, pardon. Et donc, carte qu'on aura en x3 également. Et on arrive aux unités. Et on commence donc avec le Second Hand Bombus. Donc c'est un bloqueur qui a comme effet du coup de ne pas pouvoir attaquer, mais du coup a comme effet de pouvoir bloquer les cartes adverses et donc d'avoir un bloqueur sur le board. Voilà. On a Evelyn Parker. Alors, Evelyn Parker, je vous la montre. Pareil, elle a un art que je trouve juste magnifique. Donc, illustré par Olgerd Sizak. Coming Siren. Très jolie carte. Très très jolie carte également. S'il te plaît. Voilà. Très très belle carte. Evelyn Parker qu'on a en 2 fois, du coup. 2 fois Evelyn Parker. On a ensuite T-Bug. Donc c'est une carte Vanilla qui va avoir un coût de 3 et 5 de puissance. Donc une carte sans effet. J'ai déjà fait le retour auprès des développeurs que je trouve que la boîte vide pour les cartes Vanilla, c'est pas... Voilà, en parlant de ça, on a une autre Vanilla, c'est justement avec cette carte-là, j'avais fait le commentaire que je trouvais que les cartes Vanilla un peu vides comme ça, c'était pas le meilleur design possible. On a combien de... Attendez, j'ai pas fait gaffe, on a combien de T-Bug? On a 3 T-Bug. 3 T-Bug. Et de la main cab, on en a du coup 3 également. Ok. 3 également. Alors, on arrive vers la fin, et on a donc le Flathead. Flathead qui permet du coup de ne pas être bloqué si tu as plus de 7 de Street Cred, ce qui est facile à avoir, le 7 de Street Cred. Donc, on a le Flathead qui du coup est en x2. Et du coup, j'imagine que Jackie est en x1. Oui! Cette carte est de très loin la carte la plus broken du set. Voilà. C'est la carte la plus broken du set. Gagner plus 2 de puissance pour chaque gigalier, c'est une folie furieuse. Donc le fait qu'il ne soit qu'en x1, ça fait moins peur. Mais bon, après, il n'est en x1 que dans le kit alpha. En elle-même, la carte peut être mise en x3 si on arrive à avoir 3 fois la carte pour pouvoir faire des builds. Donc voilà, donc on a le Jackie, carte la plus pétée du deck du set, qui est donc en x1. Parce qu'en gros, il gagne plus 2 pour chaque gig qu'on a. C'est facile à avoir. Voilà, c'est facile à monter très fort cette carte. Voilà, donc ça c'était pour le deck. Murk. Donc, je vous remonte vite fait, mais on a ces 3 cartes en Legend du deck. Et après, forcément, on a toutes les cartes qui sont ici. Et ben, bien sympa. Bien sympa. On va pouvoir passer au kit. Arasaka. Pareil, on va pas faire de bêtises. On va l'ouvrir calmement. Bah, je dis l'ouvrir calmement et j'arrive à faire des bêtises déjà. Alors, attendez, on va essayer de le rattraper. Voilà. Oula. On va sortir tout en même temps. On va éviter de... Donc évidemment, on commence avec les explications des règles. On va vite passer sur ça parce qu'on les connaît déjà. Enfin, vous aurez une vidéo pour les expliquer. Et on commence avec Yorinobu Harasaka. Magnifique.
Magnifique Yorinobu Arasaka, encore une fois, si je veux bien faire. Voilà. Puis Goro Takemura. Donc, vous l'aurez remarqué, mais Goro Takemura, j'essaie de le mettre là, comme ça on les voit bien, comme ça. Donc ce Goro Takemura, évidemment, n'est pas le même que le Goro Takemura qu'on a juste ici. Il faut savoir que la différence entre les deux cartes sont la rareté. Là, c'est une carte, donc, Nova Rare. Donc c'est une carte qualifiée de carte promotionnelle. Donc les cartes Nova Rare, ce sont des cartes promotionnelles qui sont du coup des cartes qu'on ne peut avoir que via promotion, etc. Chose à savoir quand même, c'est qu'il est quand même numéroté à... Alpha 30. Il est numéroté Alpha 30. Ça reste une... voilà, on s'en explique un petit peu. Mais du coup, à la différence de cette carte-là, qui est du coup numérotée Alpha 4, si j'arrive à le montrer. Voilà, Alpha 004. Donc Goro Takemura, évidemment Saburo Arasaka, et on arrive du coup sur les gears. Alors, les gears, on a Mantis Blade qu'on va avoir donc en une fois, deux fois et en trois fois. Donc Mantis Blade, c'est une carte qui permet de donner plus 2. Il faut savoir que là, l'illustration est tirée d'un des comics liés au jeu. C'est pour ça qu'il est de 77. On a ensuite le Satori, donc, qui est un équipement qui permet de draw une carte quand on détruit une carte adverse, qui peut être très très fort, mais ce qui arrive en... utilisé correctement, ça peut être très fort. Et on a ensuite le Sandevistan. Alors on a que 2 Satori, et j'imagine que du coup on aura 2 Sandevistan en opposition à Dying Knight qui était également en 2. Donc Sandevistan permet de donner rush, mais seulement pour attaquer des cartes adverses, donc des unités adverses. Et il permet de donner également plus 3. C'est moi ou la carte coûte moins cher que sur le Carnoxus? J'ai un doute maintenant. Donc on a le Sandevistan. L'Industrial Assembly. Donc on avait bien 2 Sandevistan. Oui, on avait bien 2 Sandevistan. Pardon. Donc la carte programme qui permet d'augmenter la valeur de nos gigs et donc de draw une carte quand si on a plus de 7 de Street Cred. Programme qui est un peu mid quand même, on va pas se mentir. Une carte qui est un peu mid parce que elle souffre du problème que en général dans les TCG avec un coût avec une valeur, un coût, les cartes qui vont permettre de faire du plus 0. Donc tu joues la carte, ok tu draw mais c'est du plus 0 parce que finalement tu auras perdu une carte pour piocher une carte. C'est pas les cartes les plus fortes. En général tu préfères quand même avoir un petit plus 1 derrière. Ou avoir une value supplémentaire. Et augmenter sa value de 4, c'est pas forcément le truc le plus... On a ensuite le programme Corporate Surveillance qui permet de suspendre une carte adverse. Pareil, je trouve l'art très très sympa. Il y a un aspect sur cette carte que je trouve vraiment très 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 joli. Qu'on a donc en x3 également. Et on commence avec la Corpo Sécurité, qui est donc l'équivalent de Bambus, de Second Hand Bambus, qui est donc une carte qui va être bloqueur et qui ne peut pas attaquer. Pareil, l'art est vraiment très sympa. Et on arrive avec, du coup, l'équivalent de notre carte d'avant, mais qui du coup est Ruthless Lowlife. Donc Ruthless Lowlife qui va avoir comme effet que quand un adversaire va nous voler un Giggs, super, j'ai réussi à ne pas serrer assez fort pour qu'il y ait les deux parties qui se défacent. Donc qui permet que quand l'adversaire va voler un gig, le gig en question va devenir 1. C'est ok. C'est pas fou mais c'est ok. Carte qu'on va avoir en x3, si en x2, pardon. Lui, c'est x2. On avait eu en x2. C'est pas ça que je cherche.
Ah. On avait eu Evelyn en x2. On avait eu Evelyn en x2. Ok. Ça correctement. On avait eu Evelyn en x2, donc c'est bon. On a ensuite Sword Dry Assault. Donc c'est la Vanilla à 3 avec 5 de puissance. C'est l'équivalent un petit bug. C'est quand même étonnant que la carte soit typée Arasaka et Murk en même temps. On a ensuite Emergency Atlus. Donc c'est un véhicule, indiquant donc que ce n'est pas une carte traumatique, mais une carte du véhicule en question. Donc pareil, carte 4 à un coût de 7. Vanilla également. Et on a Goro Takemura. Donc Goro Takemura, qui est fait par le même artiste que pour, notre Jackie Wells qui est ici. C'est, si je dis pas de bêtises, il faut que je dis pas son nom quand même mal, mais Ilya Kushinov. Donc Ilya Kushinov qui est l'artiste qui a bossé notamment sur le design de Sacha pour le clip de la musique d'ending de Cyberpunk Edge Runner. Et donc qui a fait donc ce Takemura et ce Jackie Wells. Donc Goro Takemura qui a comme effet que pour chaque Legend qu'on a face-up, il gagne plus 1 de puissance. Et donc c'est et on a en x2. Et enfin, à la fin, on a le Minotaur. Donc l'Armored Minotaur en x1. Armored Minotaur qui va avoir comme effet plus... Si on a... Bon, je vais attendre que... Voilà. Qui a donc en effet un play que si on a 12 de Street Cred, on peut détruire une carte, une unité ennemie avec une puissance de 5 ou de moins. Donc en x1 également. Hop. Donc revoyons vite fait les cartes. On peut donc... On a au total... Alors attendez, on a donc 3 légendes qu'on va pouvoir mettre de côté parce que du coup on ne les compte pas dans le deck de base. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cartes. Donc il y a 27 cartes dans le main deck, et donc forcément 27, 28, 29, 30, et donc 30 avec les Legends. Je vais vérifier qu'il est pareil également dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, et forcément 28, 29, 30. Ok, donc ce qui avait été mal compris lorsque je faisais les playtests, et lorsque les gens ont fait les playtests en règle générale, c'est qu'il avait dit qu'il y aurait 30 cartes dans les Alpha Kit. 30 cartes pour les decks. Mais du coup, on n'avait pas compté les Legends comme faisant partie du deck principal. Donc forcément, l'idée c'était qu'on avait mis 30 cartes là-dedans et forcément on s'est retrouvé à tester avec beaucoup plus de cartes. Donc il y a 27 cartes dans le main deck. Et du coup, il va être temps de tester un petit peu avec ce deck-là. Et de pouvoir donc faire des petits tests, des petits duels avec ces cartes. Voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Et évidemment, pouvoir un petit peu faire un avis réel à la fin sur quelles cartes sont les meilleures, quelles cartes on peut mettre dans tel ou tel top. Je vais mettre les cartes dans votre sens, comme ça vous les voyez correctement. Et ainsi pouvoir donc faire à la fin un petit récapitulatif de tout ça. Hop, on va remettre tout correctement. Bah voilà, on a pu ouvrir en avant-première le Alpha Kit, enfin en avant-première. Au moment où la vidéo sort, tous les influenceurs auront pu sortir leur vidéo également sur cet Alpha Kit. En tout cas, voilà. Donc, on a
eu cet alpha kit, on a pu faire l'ouverture de cet alpha kit. Je suis encore une fois trop content, les cartes sont trop belles. Là, on peut en parler de la qualité un peu des cartes, parce que j'ai pas trop parlé de la qualité. Mais franchement, ça va, hein, franchement, vrai, si je peux comparer, forcément je vais comparer avec ce que j'ai, mon Digimon. Déjà, en termes de taille de carte, c'est la même chose. Ouais, elles sont un poil plus grandes, elles sont vraiment un poil plus grandes. Alors elles sont vraiment un poil, mais vraiment un poil plus grandes les cartes Cyberpunk TCG par rapport à Digimon TCG. Mais en tout cas, voilà. Les cartes, la qualité est vraiment assez sympa, c'est assez quali, c'est un bon carton. C'est du très bon carton en termes de qualité. Visuellement, en termes d'impression, il n'y a pas grand chose à redire. Je sais pas si... Non, c'est bon. J'avais peur qu'il y ait une petite erreur d'impression, mais non, c'est pas le cas. Donc, en termes d'impression, c'est très quali. Les dés sont trop cool, franchement. Ouais. Les dés sont trop bien. Je suis trop content d'avoir des dés. Et puis, franchement, là, par contre, on peut notifier. C'est le Goro Takemura est incroyable. Franchement, je le redis, mais je la trouve, la carte, magnifique. Vraiment. Hein. Ces petits aspects cet aspect un peu de texturé, vite fait, sur le nom, fait qu'il y ait des genres de petites lignes qui semblent sortir de la carte. La carte est vraiment magnifique. Je l'ai vraiment regardé pour moi, là, putain, j'ai vraiment fait mon enfoiré. Mais non, la carte est vraiment trop belle. J'ai perdu les règles, c'est pas très grave. La carte est vraiment trop belle, voilà. Donc, bah encore une fois, merci énormément à Wardco, merci à City Project, merci à Kawa et à tous les membres de Wardco qui m'ont permis de mettre la main sur ce kit. Je remercie évidemment Lyohan, parce que du coup Lyohan parle français, donc il y a plus de chances que lui regarde une vidéo. Donc je remercie tout le monde pour m'avoir donné cette opportunité de mettre la main sur ce kit et d'avoir pu faire l'unboxer pour vous, pour cette chaîne YouTube. Donc restez connectés parce qu'il y a forcément plein de vidéos qui vont arriver pour décortiquer un petit peu tout ça, des matchs, voir un petit peu comment se déroule une partie, explication des règles, etc. Moi, je vous remercie tous pour avoir regardé ces vidéos et pour avoir donné cette occasion. Allez, passez une très bonne journée, attendons tous ensemble le Kickstarter. Et moi, je vous dis, allez, à ciao mes chums, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.